Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif de cette vidéo sera de s'amuser à créer cette petite composition. Donc, je suis parti avec certains éléments, j'ai rajouté au fur et à mesure. Et voilà. C'est juste pour vous montrer un petit peu. C'est un bon exercice pour s'amuser à empiler les calques. Si vous trouvez mes explications intéressantes, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur GIMP, LibreOffice ou Gmic. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors, c'est parti, nous voici sur GIMP, la version 2.10.34. Avant de commencer, on va définir les couleurs noir et blanc en couleur de premier plan. On va mettre la couleur noire, donc on intervertit, on échange. Et comme ça, quand on va aller dans le menu Fichier et qu'on va créer une nouvelle image, lorsqu'on aura défini donc les tailles 1920 par 1080, donc orientation paysage, 300 ppp, on va lui mettre une virgule. Virgule flottante 32 bits en précision, lumière linéaire et couleur d'arrière-plan. Couleur d'arrière-plan, ce sera la couleur noire. Donc voilà, on gagne juste un petit temps. Donc là, nous avons un premier calque arrière-plan totalement noir. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau calque ici. Hop. Qu'on va appeler lumière rouge et c'est jaune. Jaune, blanc. Mode normal et transparence. Voilà. Mode normal, transparence. Validé. On va prendre l'outil de sélection elliptique. Dans les options de cet outil, on va s'assurer qu'on est sur le mode remplace la sélection actuelle, lissage et tout le reste est décoché. Je vais faire CTRL mollet de la souris pour dézoomer. Je vais faire une grande ellipse. L'idée c'est de faire quelque chose de sympa en forme. Alors j'appuie pas sur Entrée pour valider. Ça me permet, voilà, comme ça, de modifier, d'ajuster. Alors on touche à rien. Je pense que ça devrait aller. On peut peut-être remonter un petit peu. À vous de voir. Qu'est-ce qu'on va faire? On va peut-être. Voilà. Donc là, une fois que c'est fait, on va définir la couleur rouge. Tiens, je vais écrire red. OK. Et si je clique sur la couleur noire, je vais peut-être mettre yellow pour jaune. Voilà, yellow. Voilà, c'est pas terrible. Au final, bon, vous ajustez au mieux. On met un jaune un peu moins. Je reviens sur le rouge aussi. Voilà. Vous pouvez prendre les mêmes choses que moi. Voilà. Simplement que je trouvais que c'était pas aussi top que prévu. Alors, je vais faire un glisser-déposer la couleur rouge. Là, on voit que la sélection est active. Je vais descendre un tout petit peu. Alors, je fais CTRL molette pour me rapprocher. Hop, voilà. Glisser-déposer la couleur jaune. Là, je vais cliquer sur les couleurs par défaut ici et je vais récupérer après le blanc. Mais d'abord, je dois descendre ma sélection de quelques pixels. Voilà, hop. Voilà. Une fois que c'est fait, sélection aucune. On va faire un petit flou. Alors, le petit flou, c'est filtre, flou gaussien. Et on va s'assurer que aperçu est coché, comme ça qu'on va augmenter nos données. On va ajuster, voilà, on essaie d'obtenir quelque chose de sympathique. Alors, j'essaie de voir au plus, non, faut quand même qu'on puisse voir le rouge, mais pas trop. Voilà, validé, je vais laisser comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On va mettre la mer ou l'eau. On va créer ici, on va mettre allez, la mer. Toujours le mode normal, toujours transparence, on valide. Ah, la sélection, c'est dommage, j'aurais dû l'enregistrer, mais je vais la refaire à peu près. Et on va l'ajuster au mieux de la courbure. Ici, je vais chercher le dégradé. Et donc l'outil dégradé. Ici, dans les options de l'outil,
mode normal. On clique ici. Normalement, il y a un petit truc qui ressemble un peu à, ouais, voilà, caribéen. Ouais. On va essayer linéaire. Alors, si je clique ici, ouais, alors ce qui me convient pas, c'est, on va supprimer quelques éléments. Donc, je vais simplement cliquer ici et supprimer ce stop. Cliquez ici et supprimer ce stop. Cliquez ici et peut-être chercher un bleu. On va échanger les bleus. Et là, il faut que ce soit un peu plus sombre que l'autre côté. Voilà, plus sombre, tout en restant bleu. Ok, validé. Alors, je reclique au bout. Un peu plus clair. Alors, j'ai pensé à un radial. On va se débrouiller autrement, tant pis. J'ai pensé à un radial, mais je sais pas ça. Voilà, l'idée c'est que comme la lumière se lève, ah, finesse. Voilà, contrôle pour que ça reste droit. Je vais laisser comme ça parce que c'est pas évident. Sélection aucune. Donc là, ça commence à être sympa. Donc on a la mer au-dessus. Hop, je reprends l'outil de zoom. Hein. On peut faire CTRL moins 2 à souris, mais hop, zoom avant. Alors, il y a quelques petites choses qu'il faudra améliorer. Premier élément. Est-ce que je vais pas réduire un petit peu celui-là, la mer, elle est un petit peu haute. Donc je suis sur le calque mer, je prends l'outil de mise à l'échelle et dans les options de l'outil, on est sur calque. Donc on clique, on s'assure qu'on est sur le type d'interpolation cubique et que conserver le rapport est décoché, parce qu'en fait je vais le descendre un petit peu. Alors c'était peut-être pas lui qu'il fallait toucher, je pense que c'est plus lui. Donc là on a la réduction du... on va faire un clic droit de la souris, quelques dimensions de l'image, c'est lueur. Je vais plutôt toucher à lueur. On va pas toucher à la planète. Donc le calque lueur, rouge, jaune et blanc, on va utiliser, ce sera l'occasion d'utiliser l'outil de transformation par cage. On va faire une maison. Donc je clique ici, attends, je le déplace plus bas. Alors je clique au milieu, je clique ici, je clique ici et je clique ici. Et comme une maison, donc dans les options de l'outil, j'ai oublié de préciser, on laisse remplir la position initiale par la couleur unie. Normalement, ce sera pas nécessaire. On va vérifier, mais voilà. Donc là, on a quelque chose. Et là, ce que je voulais, c'est voilà, déformer un petit peu. C'est pas trop la planète qu'il fallait toucher. Alors, je sais pas trop si. Voilà, on va déformer parce que de toute façon, jusqu'à trouver quelque chose de sympa. Peut-être un peu trop haut ici. Alors, je pense qu'on va laisser comme ça. Le déplacer encore un petit peu plus à droite peut-être. On va pousser là. Peut-être la monter un peu. Bon, il y a vraiment rien de établi, hein. C'est simplement moi qui essaie de trouver quelque chose de sympa en forme et en. On va pas pinailler longtemps. Alors par contre, je trouve qu'il remonte un peu trop à gauche. Ouais, bon, je pense qu'on va laisser. Peut-être que c'était déjà bon tout à l'heure. Hein. Alors ce que je vais faire, c'est que sur le calque lumière rouge et blanc, je vais effacer
cette partie. Donc je prends la gomme, je m'assure dans les options de l'outil, opacité 100. On va prendre une brosse d'une dureté de 25, on va voir un peu ce que ça donne. Et surtout, on va s'assurer qu'anti-effacement n'est pas coché. Et donc là, on va effacer ici, toute cette partie qui sert à rien. Alors, je vais juste remonter un petit peu sans plus. Hop. On va laisser quand même un peu. Voilà, on cache un petit peu. Et comme ça, hop. Ici, sur le calque mère, je vais pouvoir réduire. Alors, attention, pas trop non plus. Hop, je vais sur lueur. Voilà. Alors, donc là, on se retrouve avec une fine bandelette au-dessus. Là, je retourne sur mer. Je vais prendre l'outil de barbouillage. Et je vais m'amuser un petit peu à déformer un peu ce dégradé, qu'il soit moins linéaire. Alors, peut-être plus dans l'autre sens. Je vais peut-être lui mettre un petit peu de flou. Alors, clic de la souris. Ah, tiens, je vais ajouter un masque de calque. Et à la limite, tiens, on va faire une sélection plutôt. Alors, sélection. Ah, sélection. Clique sur le bouton droit de la souris, alpha vers sélection. Et là, je vais faire un clic droit de la souris, ajouter un masque de calque. Et on va faire sous sélection. Et comme c'est déjà bon, on va faire sélection aucune. Alors moi, je vais simplement flouter au niveau du masque de calque. Comme ça, voilà. On n'abîme pas trop notre résultat et ça permet, voilà, de donner une petite lueur qui arrive. Donc avant, après. C'est moins net. Voilà, hop, validé. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste encore à faire? On va retravailler encore un peu ici. Alors, c'est peut-être ce que je vais faire, c'est utiliser l'outil de flou et de netteté. Et ici. Donc, on est sur le calque mère, pas le masque de calque. On va simplement passer ici, parce que là, c'est un peu n'importe quoi. Voilà, par exemple, ici, on va peut-être, en jouant sur le masque de calque avec l'outil de barbouillage, donc là, peut-être remonter un peu tout ce qui est blanc. Voilà, je pinaille un peu, mais c'est juste histoire. Donc là, si on veut voir, si on fait un clic sur le bouton droit de la souris et qu'on fait afficher le masque de calque, on voit un peu ce qui se passe. Je remonte en fait la couleur blanche qui est la couleur qui fait apparaître mer sur la couleur noire. Je désactive, donc clique sur le bouton droit de la souris, afficher le masque de calque. Voilà, c'est ce que je fais. Je sais ici. Ici, si on voit la lueur, c'est parce qu'il y a un peu de... Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à rajouter? Ce serait bien de rajouter quelques petits points blancs pour le ciel. J'ai oublié de le faire. On va aller sur l'outil pinceau. On va regarder dans les... Si j'ai quelque chose de sympa. J'ai une étoile mais qui est pas top. Et j'ai le petit pixel. Attends, on va essayer celui-là. Donc on clique sur arrière-plan, j'ai oublié. Donc on va mettre la couleur blanche en couleur de premier plan. Et pixel, contrôle molette de la souris. Alors, je sais pas si ça se voit. Taille 3. Là, c'est bon. Donc c'est juste faire un petit point, voilà. Un petit point. Ah,
comme fixer la brosse à affichage est coché, ouais, ça me fait... alors, contrôle, voilà. On va se rapprocher. On va se rapprocher. Et alors, des fois c'est bien. Et là, pour le coup, c'était pas nécessaire. Donc là, c'est bon. Donc comme j'ai des cochers fixés, normalement, il va plus me faire le cas. Hop. Voilà, je vais faire quelques petits points ici, par là. Hop. Ah, une étoile filante? Non. Voilà. Bon. Hop. C'est pas tout à fait. Bon, on va laisser comme ça. Qu'est-ce qui va... Ah, je vais travailler encore un petit peu. Travailler encore un petit peu au niveau des... Bon, on va arrêter là. On va rajouter une petite lueur au milieu. On va créer un nouveau calque. On va appeler ça point du jour. Je sais pas. Alors, toujours normal, toujours transparence. On valide. Alors, comment va-t-on faire ça? Je vais m'intéresser à filtre ombre et lumière. Et éblouissement graduel. Alors, là, je vais cliquer ici. Je vais peut-être prendre ça, Distance Sun, mais je vais simplement le copier. Ouais, une copie. Et je vais m'intéresser à l'édition donc de Distance Sun copy. Donc on a ça. La lueur, ok. Les rayons, ok. Reflet, alors 30%. Donc on peut jouer sur la taille et la rotation de chaque élément. On veut pas un polygone, on veut plutôt un cercle. On va essayer cercle. Les rayons, on a aussi la taille. Allez, valider. Valider. Alors, le problème c'est comme on était sur quelque chose de transparent, on n'a pas pu voir un peu ce qu'on était en train de réaliser. Alors, clique de la souris, copier l'image. Attends, on va le déplacer un petit peu mieux. Juste ici. Je réduis un peu l'opacité. Ah, est-ce que ce serait pas mieux de le pencher un peu? Donc, calcogner sur le contenu. Je vais le pencher un peu avec l'outil de 3D. Je clique dessus. Et on va faire une rotation sur l'axe X. On va mettre superposé. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Un peu trop présent ici, peut-être. Voilà. Alors, on va faire un clic sur le bouton de la souris, nouveau depuis visible. On va tester filtre ombre et lumière médaillon. Voilà, ça va rendre ça un petit peu plus sympa, je pense. J'ai tenté de faire tout à l'heure. Est-ce qu'on réduit l'opacité? Il y avait autre chose. Allez, valider. Alors, je vais faire... je vais tester mode normal et je vais mettre lumière douce.
Peut-être réduire un petit peu l'opacité. Bon, je vais m'arrêter là. C'est assez complexe pour s'amuser. Voilà, si vous avez trouvé intéressante cette vidéo, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur GIMP, LibreOffice ou Gmic. Et sur ce, je vous dis à bientôt.